Chers camarades amis internautes, Ledure TV vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée La réelle femme fidèle. Je suis surpris quand Simone me fait des hommages, ça me surprend. C'est Simone qui est venu à Babo Laurent pour nous trouver, pour nous avoir créé un parti. Nous, on avait peur. Elle était tout courageux là. Et aujourd'hui, quand elle me fait des hommages, c'est une preuve d'humilité. Pour un pays, là, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place et Simone sait quelle est sa place. Ce sont ces circonstances qu'on fait qu'elle est après moi, mais elle sait où est sa place. Donc, merci Simone pour ton humilité. Quand je vous ai vu, on vous dit que c'est grâce à nous que vous avez tenu. Non, c'est parce que vous tenez que nous avons pu. Parce que pendant que vous marchez, vous êtes malheureux, on ne peut rien faire. Aboudraman Sangaré, un des membres fondateurs du FPI, dit ceci. C'est Simone qui est venue avec Laurent Gbagbo pour nous demander de créer un parti. Nous-mêmes, on avait peur. Elle était toute courageuse. Combien de personnes sont à la création du Front populaire ivoirien? Nos idées. Nous avons été 5 ensemble à créer donc un nouveau mouvement qui prenait acte de la mutation idéologique. Pascal Koukora, notre hôte du jour, Bogadoudou, Aboudraman Sangaré, Simone et Yves et moi-même. Simone et Yves et Laurent Gbagbo, ils sont les deux vraiment qui ont propulsé le Front populaire ivoirien. Avec l'histoire a peut-être élargi le nombre de fondateurs, mais il faut quand même reconnaître qu'à l'origine, ce sont ces deux-là, c'est ce couple-là qui a vraiment fondé le Front populaire ivoirien. Je dis la même. Simone et Yves Gbagbo et Laurent Gbagbo sont les deux qui ont propulsé le Front populaire ivoirien. Mais à un moment donné, je pense que le président Laurent Gbagbo va en exil, tous les camarades du FPI quittent le parti, beaucoup s'en vont, mais qui est-ce qui est resté dans le parti? Tous les amis que nous avions nous ont fui, donc je me suis retrouvé seul. Il y avait même des amis qui changeaient de trottoir quand ils me rencontraient. Des amis qu'on... Simone et Yves Gbagbo s'est retrouvée toute seule dans le parti. Et il y avait même des amis qui changeaient de trottoir lorsqu'ils nous rencontraient, dit-elle. 30 avril 90, Laurent Gbagbo et sa femme passent par la case prison. Et vous voyez, cela l'atteste encore une fois. Simone et Yves Gbagbo, femme battante. En février 92, le FPI et tous leurs camarades sont à nouveau descendus dans les rues. Écoutez ceci. Couteau contre lui-même. En février 92, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la... Et là encore, il y a eu des scènes de bastonnade, des arrestations. Et Simone et Yves Gbagbo n'y a pas échappé. C'était le général Tani. Moi, j'ai eu moins de chance, parce que moi, ce sont les militaires, justement, qui m'ont trouvé. Et j'étais avec 4 ou 5 autres personnes. Nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment, et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont amenés, donc, au camp militaire, là, du plateau, et on a été passé à tabac, comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont les gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires, et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés et les traitements qu'ils étaient en train de nous faire subir. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanoui sous les coups. Cette marche a commencé. Vous avez bien entendu, on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Simone et Yves Gbagbo, femme battante, toujours prête pour le combat. Quelquefois, quand quelqu'un marche, on croit qu'il est courageux et qu'il est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il marche de telle ou telle manière. J'ai fait un accident il y a plusieurs années, c'était en 96. J'ai fait un grave accident d'auto.
j'étais avec le président Gbagbo, on revenait de Gagnoa. On avait dépassé Divo. Et puis, avant d'arriver à Tiasalé, on a fait un grave accident, une sortie de route. Grave accident. Et je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle le cou de lapin, c'est-à-dire le cou qui se casse, des vertèbres qui sont broyées, mais la moelle épinière qui est touchée. Et je suis resté, heureusement, j'aurais pu mourir. Mais Dieu avait décidé que sûrement j'avais encore des choses à faire. Peut-être que je devais passer au bunker. Donc, il a décidé que je n'allais pas finir là. Il fallait que je vive l'expérience du bunker. Alors, on a fait cet accident-là et j'en suis sortie vivante. Mais vraiment, c'était un miracle. Moi, ma vie, là, c'est vraiment une suite comme ça, de succession de miracles extraordinaires. Et là, c'était un miracle. Un jour, je vous raconterai ça. Vous allez voir que c'était un vrai miracle. Et puis, je suis donc hospitalisé, opéré par le professeur Bazézé, paix à son âme. Et là, j'ai vécu un mois où j'ai pu comprendre ce que l'enfant qui commence à marcher vit comme expérience dans sa chair. Quand mes nerfs ont commencé à reprendre, j'étais devenu... Le débat se poursuit et les Dior TV va mettre face aux menteurs leur esbrouf. Ici, nous avons repêché quelques menteurs insulteurs publics et nous allons leur démontrer que leurs allégations sont vraiment inquiétantes. Répétez, rectifiez vos propos. Gbagbo aura une seule femme. Elle s'appelle Nadi Bamba. Elle dit qu'elle est capable. Elle est incapable de maintenir son mari. Elle est incapable d'apporter de la joie à son mari. Et puis j'aimerais rectifier certaines choses. Parce qu'il y a trop de mensonges dans vos propos. Quand Aïcha connaît la diva, la maman Aïcha connaît, quand elle dit que Nadi est restée dans le tourment, dans la souffrance, elle a vécu dans le miel et puis ensuite elle a vécu dans le tourment et dans la souffrance, toi tu viens dire que c'est faux. Et que celle qui a vécu dans le tourment et dans la souffrance, c'est Simone Yves. Bon, je vais te rafraîchir la mémoire et puis je vais te délivrer de ton mensonge grossier. Là. Je vais te délivrer de ça. Quand en 2003, Laurent Gbagbo demande le divorce à Simone Yves, à Dame Simone, et qui refuse de divorcer avec Laurent Gbagbo. Si en 2003, le président Laurent Gbagbo demande le divorce à Madame Simone Yves Gbagbo, mais pourquoi est-ce qu'elle se retrouve avec lui au palais présidentiel pendant ces durs moments-là? Alors, nous allons écouter cet insulteur public et nous allons continuer notre démonstration. Laurent Gbagbo décide de prendre une femme qui est Nadi Bamba, il va la doter. Il n'y avait plus rien entre Gbagbo, Laurent et Simone. Et puis à partir de 2006, Simone a commencé par fuir la résidence présidentielle. Gbagbo, Laurent, Alors, ici, on entend cet insulteur public dire qu'à partir de 2006, la première dame Simone Gbagbo a commencé à fuir la résidence présidentielle. En 2006, il n'y avait pas de guerre. Alors, il nous apprend ici qu'elle est en train de fuir. Mais pourquoi elle fuyait en 2006 pendant qu'il n'y avait pas de guerre et en 2011, là où il y a la guerre, elle reste avec lui au bunker? Donc, en fait, ce sont deux propos contradictoires. On va l'écouter encore, on va avancer dans le débat. Fais rire à quelqu'un. Quand il te dit non, il n'est pas sur toi comme une puce. Il n'a rien dit. Et puis, les convocations, les messages de divorce se sont multipliés. La femme là ne veut pas partir. Est-ce que Gbagbo Laurent, qui est président de la République, va dire aux Ivoiriens, ah, j'ai divorcé Simone, je vais la chasser, je ne veux plus qu'elle vienne. Ils vont demander qu'est-ce qu'elle a fait. Or, ce qu'elle a fait là, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Mais
ça va entraîner beaucoup d'interrogations. Et ça va envoyer beaucoup de spéculations.